Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM pour cette édition. À la une ce soir, les retraités du Sénégal étaient dans la rue ce samedi. Ils réclament un meilleur traitement de la part de l'IPRES et une révision des textes devenus obsolètes. Ces personnes du troisième âge exigent également l'augmentation des allocations des veuves. Les nouveaux quartiers de Bambey sont les cibles de malfaiteurs qui n'ont peur de rien. Ils s'introduisent dans les maisons à la nuit tombée et s'acharnent parfois sur les occupants s'ils n'ont rien à dérober. Les habitants de ces quartiers périphériques crient leur ras-le-bol. Et puis, opération de nettoiement dans les écoles à quelques jours de la rentrée scolaire. Les ministères de l'Hygiène publique et de l'Éducation nationale ont rendu propre près de 400 écoles élémentaires en 6 jours. Un millier d'établissements sont visés. Sport éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal qui reçoit la Namibie mène 2-0. Le match se joue au stade Lat Dior de Thiès. Merci de choisir la TFM pour vous informer. L'Association des retraités du Sénégal n'a pas du tout satisfaite de la gestion de l'institution Prévoyance Retraite du Sénégal. Et c'est pour cette raison que ces personnes du troisième âge exigent l'adhésion de 7 retraités au conseil d'administration de l'IPRES avec voix délibérative. L'Association des retraités a tenu une marche de protestation aujourd'hui. Cher Diop et Maud Diop. Ils sont tous des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, à la retraite, ils disent vivre un véritable calvaire. La faute, selon eux, à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Nous avions espéré, une fois allés à la retraite, que cette institution-là puisse s'occuper de nous et convenablement. C'est-à-dire nous payer des pensions raisonnables, au moins des pensions conformes au niveau de la vie, au coût de la vie. S'occuper de la prise en charge de nos soins sanitaires. Tout le monde sait que la personne âgée a besoin de soins. Nous, en fait, nous avions besoin d'un peu plus de considération, notamment dans le paiement de nos pensions. Nous sommes payés au-delà du 15. Au-delà. Parfois, nos pensions, nous les percevons au 23. Depuis des années, le conseil d'administration de l'IPRES n'a pas changé. Ces personnes âgées exigent une réforme des textes qui régissent l'institution. Parce que ce sont des textes qui sont obsolètes. Pour la plupart, de fond en comble. Nous avons dit que les textes doivent être changés. Ils en sont convaincus, mais ça ne les arrange pas de changer les textes, puisque ce sont les textes qui font qu'ils vont demeurer toute leur vie durant à faire tout ce qu'ils veulent. Les textes prévoient une durée de 2 ans renouvelable. Le président actuel du conseil d'administration a fait 8 ans. Alors, il interpelle le gouvernement du Sénégal. Nous voulons qu'on change le bureau de l'IPRES, le conseil d'administration. Très remontés et frustrés, ils ont tenu une marche pour égrener leur chapelet de doléances. Ils souhaitent une solution pérenne à leurs problèmes. Des ex-travailleurs de Madforce licenciés depuis 4 ans réclament leur dû. Les 58 membres qui constituent le collectif peinent à percevoir les 250 millions d'indemnités et d'arriérés de salaire. Ils ont gagné la bataille juridique, mais le président directeur général de Madforce refuse de se conformer à la décision de justice. Jacques Sarr, membre du collectif, avec Pape Faragning et Mohamed Dieng. 58 ex-employés de Madforce qui ont été licenciés abusivement. S'y ajoutent 7 mois minimum, je dis bien minimum, d'arriérés de salaire pour 58 ex-employés. Bon, étant donné que nous croyons en la justice, nous avions pris notre avocat, on a gagné les procès sur les arriérés de salaire à 2 reprises parce qu'il y a eu appel de la part du PDG, donc, qui est Mamadou Sow. Et malgré tout ça, comme il nous l'avait promis qu'il va nous faire souffrir davantage, jusque-là, on n'arrive pas à rentrer dans nos fonds. Vraiment, je ne peux pas décrire le mal parce que vraiment, il est très profond, honnêtement, pour le dire. Parce qu'il y a des décès, il y a des divorces. On a renvoyé des élèves de l'école. Je ne parle même pas des boutiquiers et d'autres à qui on doit de l'argent.
Pour les arriérés de salaire, ça tourne environ dans les 250 millions. Ça, c'est pour 58 employés. Ça, ce n'est rien. Et voici des malfaiteurs intrépides qui perturbent la quiétude des habitants de Bambey. Ce sont surtout ceux qui sont installés dans les quartiers périphériques. Les voleurs qui n'hésitent pas à se battre avec leurs victimes profitent du défaut d'éclairage public sur place. Le reportage de Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Ils habitent la périphérie nord-ouest de la commune de Bambey, à un jet de pierre de la forêt du Sénéra. Ces habitants de ce nouveau quartier, dit les Almadies, craignent pour leur sécurité. Nous, tout ce que nous voulons, c'est d'être aidés. Dans ce sous-quartier, dit les Almadies, au quartier Wakhaljab de Bambey, c'est l'insécurité totale. Il n'y a pas de lumière, même si par ailleurs les poteaux ne sont pas très loin. Nous ne savons même pas s'il y a un maire à Bambey. Ils sont persécutés par les voleurs qui parfois n'hésitent pas à leur tenir tête. Avant-hier, un voleur est rentré dans ma maison. Lorsque nous sommes sortis pour le poursuivre, il n'a pas bougé. Il a voulu nous tenir tête. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous pour que le président de la République nous vienne en aide pour la sécurité de ce quartier. Dans ce quartier où vivent presque des femmes, l'on dirait que les voleurs cherchent autre chose. Dans ce quartier, il n'y a que 2 hommes, mon ami et moi. Les voleurs sont nos préoccupations maintenant. Et ce qui est plus bizarre dans cette affaire, c'est qu'ils ne viennent que vers 20h. C'est comme s'ils voulaient violer les jeunes filles qui sont là. Même s'ils reconnaissent parfois des patrouilles de la police, ces habitants de ce quartier périphérique de la commune de Bambey aimeraient voir leur sécurité renforcée. La rentrée scolaire, c'est lundi pour les enseignants et jeudi pour les élèves. Alors, pour améliorer le cadre d'études, le ministre de l'Éducation nationale, celui de l'hygiène publique et l'UCG ont démarré des opérations de nettoiement. 1000 écoles élémentaires sont visées et en 6 jours d'activité, plus de 380 écoles élémentaires ont été nettoyées. Les opérations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. L'étape de Thiès avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. L'initiative présidentielle Besoup Setal, lancée ici à Thiès. L'unité de coordination et de gestion des déchets au premier plan pour nettoyer tous les établissements scolaires publics du pays. Nous espérons vous voir directement dans les salles de classe au contact de nos chers enfants pour contribuer à cette nouvelle philosophie de la propreté que nous souhaitons faire émerger au Sénégal. Sur un programme qui devait toucher 1080 écoles que nous avons démarré depuis le 1er octobre, après 6 jours d'activité, nous en sommes à 384 écoles. Et nous allons profiter de cette fin de semaine pour accélérer. Le ministre de l'Hygiène publique magnifie cette synergie entre les ministres en charge de l'Éducation nationale et de l'Hygiène publique, avec une seule ambition, rendre propre et vert les établissements scolaires. Le programme que nous lançons aujourd'hui, qui cible 1 millier d'écoles élémentaires sur l'étendue du territoire national, marque le début d'une série d'activités de nettoiement dans les établissements pour soutenir les efforts hardis du ministère de l'Éducation nationale en vue de rendre effective la rentrée des classes sous le sceau Ubbi Tay Jàng Tay. Ubbi Tay Jàng Tay, cette approche est lancée dans un contexte marqué par la crise sanitaire avec la Covid-19. Mieux, il a particulièrement insisté pour que dans cette approche, une attention particulière soit accordée à l'amélioration de l'environnement scolaire afin d'offrir à nos enfants des conditions d'apprentissage propices à leur épanouissement et à leur réussite. C'est toute l'image et la symbolique qu'on retrouve dans cette manifestation. Pour être compétitif, il faut un environnement sain. La prochaine campagne de commercialisation de l'arachide se prépare dès maintenant. Une réunion s'est tenue à cet effet à Diamniadio. Les huiliers ont mis sur la table les difficultés rencontrées l'année passée et les producteurs plaident pour la reconstitution du capital semencier. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, pour sa part, a demandé aux différents acteurs de faire des propositions consensuelles. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Pour une bonne campagne de commercialisation arachidière, l'avis de chaque acteur doit compter. Une réunion préparatoire s'est tenue à Diamniadio pour harmoniser les positions. Comme vous le savez, la campagne interpelle d'abord les acteurs, mais comme vous le savez, il y a d'autres intervenants qui viennent de l'extérieur, qui viennent avec des moyens, qui viennent effectivement à temps. Et s'il n'y a pas le financement qu'il faut pour les nationaux,
le problème peut se retrouver pour d'abord reconstituer le capital semencier. Et pour que la filière soit toujours en bonne santé, il faut que effectivement le capital semencier soit reconstitué. Lors des 2 précédentes éditions, les huiliers étaient confrontés à des difficultés. Cette année, ils veulent une discrimination positive. Permettre aux producteurs de continuer à trouver ou bien de continuer à tirer son épingle du jeu, mais permettre aussi aux industriels d'avoir de bonnes quantités de matières premières pour pouvoir les triturer, les transformer en huile et en tourteau. La semence constitue une ressource extrêmement rare dans ce contexte de compétition. Sa préservation doit être l'affaire de tous les acteurs, avertit le président de l'Union nationale interprofessionnelle des semences. En collectant des graines, qu'ils fassent tout pour ne pas amener les semences dans la transformation, pour qu'ils n'amènent pas aussi la semence dans l'exportation. Parce que si on n'a pas de semences dans ce pays, on ne peut pas parler d'agriculture. Donc aujourd'hui, tout le monde devait se liguer pour que les semences soient préservées. Le ministre de l'Agriculture qui a présidé la réunion a invité les acteurs à faire des propositions consensuelles pour que la campagne réussisse. Après l'agriculture, l'élevage, dans le département de Dagana, les acteurs de la filière lait ont produit 2 500 000 litres en 2021 pour une valeur d'1 milliard de francs CFA. Et pour 2022, ils veulent atteindre 4 millions de litres. Mais voilà, le secteur est confronté à d'énormes difficultés qui freinent les ambitions. On peut citer l'absence de pistes de production dans certains endroits. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. En assemblée générale, les éleveurs du département de Dagana ont exposé les bons résultats de la filière lait obtenus cette année. Ils ont produit pour l'année en cours plus de 2,5 millions de litres de lait. Actuellement à 2 500 000 litres de lait collectés pour l'année 2021 avec 1200 éleveurs englobés et une projection de 4 millions de litres de lait en 2022 pour injecter au niveau des éleveurs près d'1 milliard de francs CFA. Pour ces professionnels de l'élevage, la filière, malgré ses bons résultats, rencontre aujourd'hui plusieurs difficultés, notamment l'enclavement des sites de production et l'état défectueux des routes qui mènent vers les pistes de production. Les éleveurs ont fait des pas de géant cette année, mais il y a aussi des difficultés qui empêchent la filière de décoller. C'est par exemple l'enclavement des sites de production. Parfois, les producteurs nous appellent pour récupérer le lait. Et sur place, on constate qu'il n'est plus bon à consommer. Il faut donc des pistes pour une bonne circulation de nos moyens de transport. Les autorités locales du département de Dagana accompagnent les éleveurs. Elles se sont réjouies des bonnes performances réalisées cette année. Depuis 3 ans, cette évolution qu'il y a eu lieu, avec 2 milliards qui sont prévus pour l'année prochaine, et quand on nous rassure qu'il n'y a aucun département dans le Sénégal qui est arrivé à ce stade, ça c'est réconfortant. Être premier parmi les 14 régions, c'est vraiment réconfortant. La filière lait est l'un des secteurs qui commence à développer le département. Les éleveurs ont récolté pour l'année en cours plus d'1 milliard de francs CFA. Kaolack prépare sa foire internationale prévue à partir du 28 octobre. Pour cette édition, plus de 1000 participants sont attendus. Et malgré une baisse des cas de Covid-19 notée, les autorités administratives exigent un dispositif sanitaire. Ainsi donc, un stand de vaccination sera installé à la foire. Un comité régional de développement sur la FICA s'est tenu en présence de Pambay Diao et Faligay. Après un report à cause de la pandémie, la foire internationale de Kaolack démarre ce 28 octobre avec plus de 1000 participants. Mais malgré une tendance baissière des cas de Covid-19, la majeure partie des participants seraient des Sénégalais, d'après le président de la Chambre de commerce de Kaolack. On peut attendre plus de 1000 participants, parce que l'année passée c'était 700, mais nous devons être prudents, c'est de la participation des internationaux. Ils nous ont promis de venir. Mais vous comprenez bien avec les mesures sanitaires, donc le Sénégal a ouvert toutes ses frontières, mais il y a des personnes réticentes. Mais quand même, nous allons essayer de le combler avec nos nationaux. L'importance que l'économie soit bien, va revivre. N'empêche, pour éviter toute contamination, le gouverneur de Kaolack insiste sur la vaccination et le dispositif sanitaire. Cette foire-là nous donne l'occasion, à travers les échanges, à travers donc le donner et le recevoir, de relancer notre économie
régionale. Mais il faudrait qu'on mette l'accent depuis l'entrée jusqu'à l'intérieur au niveau de chaque stand, qu'on mette donc tout le dispositif nécessaire pour pouvoir prévenir cette Covid-19. On compte même y mettre un stand pour essayer de nous occuper aussi de la vaccination. Cette 6e édition de la foire internationale de Kaolack qui va se tenir du 28 octobre au 14 novembre a pour parrain Cheikhna Islam El Hadji Ibrahima Niass, la Mauritanie est le pays invité. Ouvrons l'actualité politique à ce stade du journal. C'est officiel depuis hier, Bamba Fall ne fait plus partie de la coalition Yewwi Askan Wi. Le maire de la Médina a créé sa propre coalition Médina Sikhol lors d'une caravane qui a sillonné plusieurs quartiers de la commune. Bamba Fall a tenu à clarifier certains points. Il déclare ne compter sur aucun responsable politique pour être réélu à la tête de la mairie. Mamadou Fall et Amadou Ba. À l'instar des autres postes du monde, le Sénégal veut célébrer cette journée et nous avons, c'est un plaisir pour nous de le faire avec l'ensemble des postiers à mes côtés pour célébrer cette journée. On n'a pas sorti nos machines, mais nous avons un parc impressionnant de plus de 1000 ordinateurs parce que nous avons effectivement cette volonté de dématérialiser et d'être dans la digitalisation. Malgré les difficultés, nous sommes en train de monter en puissance. Nous avons actuellement les outils qu'il faut. Lassé par des agissements de certains dans la coalition Yewwi Askan Wi, Bamba Fall a définitivement tourné la page de cette mouvance de la gauche. Les raisons sont multiples. Ce que j'aimerais vous informer aujourd'hui, nous avions via la presse entendu ces derniers jours toutes sortes de déclarations ou de dénigrements. Nous n'avions pas ce temps. Nous n'avions aucunement ce temps. Nous, notre seule mission, notre seul objectif, notre seul sacerdoce, c'est de servir la Médina. Nous continuerons à servir la Médina. Nous continuons à bien préserver, n'est-ce pas, notre héritage politique et administratif. Ce que j'aimerais vous informer, d'ores et déjà, je ne suis derrière maintenant aucune coalition. La Médina nous suffit pour vaincre et pour triompher. Donc notre seule coalition, c'est Wa Médina Sikhol, Médina au cœur. Se réclamant toujours de l'opposition, le maire de la Médina, porté par ses militants, a récolté en moins de 24 heures 6 millions de francs CFA pour son tout nouveau mouvement Médina Sikhol. Il y a des gens qui œuvrent pour la déstabilisation de cette coalition, mais maintenant nous avons mis sur place une grande coalition pour les Médinois. Médina Sikhol, nous allons remporter ces locales, Inch'Allah. Médina Sikhol, Médina au cœur. Bamba Fall avertit les autres membres de Yao. Pour lui, les gens sabotent l'esprit de la coalition avant de déclarer que d'autres vont quitter le navire. Le mouvement panafricain et citoyen Louis Djodjodna de Cheikh Tidiane Gadio perd des alliés. Ces derniers ont mis sur pied l'Alliance des forces africaines pour le développement, AFAD, un mouvement qui veut combattre l'injustice sous toutes ses formes et un mouvement qui compte également aller à l'assaut de la mairie de Anne Belair. La coordonnatrice Sorna Marembake est au micro de Al-Hassan Ba et Amadou Ba. Nous venons de présenter notre démission au parti du Dr Cheikh Tidiane Gadio, le MPCL, parti auquel on a milité depuis 12 ans, bientôt 12 ans. Nous venons de lancer également notre mouvement qui s'appelle Alliance des forces africaines pour le développement, Jariñ Askan Wi, avec lequel nous comptons aller sur les locales de janvier 2023. C'est un projet de société qui est très différent des autres programmes qui étaient là. C'est un mouvement qui va faire la différence. Vous voyez là où nous faisons le point de presse. C'est des îlots, des jardins, des lacs qui pouvaient être des attractions touristiques. Si on avait un maire qui se souciait de l'intérêt de sa commune. Pour faire de Maristes une commune qui attire les touristes, une commune où il fera bon de vivre, c'est vraiment très facile. Parce que nous, on a nos lacs naturels, on a le parc de Hann qui est le poumon de Dakar. C'est un quartier bien loti. On a beaucoup de dons de la nature
qui sont sous-estimées, mal valorisées. Je vous rappelle qu'un conseil de quartier n'est pas encore installé dans cette zone. Avec 2 mandats, le maire n'a pas voulu installer les conseils de quartier. Le Conseil sénégalais des femmes veut une meilleure représentativité des femmes et des jeunes filles dans les partis politiques et dans la société civile. Le COSEF a ainsi tenu une table ronde avec les 2 cohortes formées en 2020 et 2021. L'objectif est de mieux les outiller. Suivons les explications de la présidente du COSEF, Rokiatou Gassama, au micro d'Al-Hassan Ba et Amadouba. Cette formation nous conforte dans l'idée qu'il faut une bonne assise pour aller combattre, c'est-à-dire qu'il faut les moyens de communication, les moyens stratégiques, mais également d'autres moyens au sein des partis et des organisations pour aller vers les élections. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut être vraiment satisfaite du fait que ces femmes, je pense que vous les avez entendues restituer, vraiment nous sommes agréablement surprises, mais également contentes justement de leur performance. Aujourd'hui, les jeunes que nous avons encadrés sont vraiment bien. L'actualité des sports à présent, le Sénégal reçoit la Namibie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le match est en cours. Le Sénégal mène par 3-0. 3e but marqué par Sadio Mané. La rencontre se tient au stade Lat Dior de Thiès. Durant 3 jours, les entraîneurs d'équipe de football du Sénégal ont suivi un cours de perfectionnement sur le coaching mental, des séances animées par des membres de l'Académie marocaine du coaching mental et sportif qui salue d'ailleurs un auditoire réceptif. Et pour leur part, les techniciens sénégalais évoquent l'acquisition de nouvelles approches dans leur travail. Charsad Boudjara et Younous Diatta. La maîtrise de l'aspect mental dans le domaine sportif. Les entraîneurs de football du Sénégal s'y attellent. 63 membres de leur syndicat ont pris part à un séminaire animé par des spécialistes marocains. Ce qu'on a sorti pendant ces 3 jours, tout d'abord, c'est expliquer l'importance du coaching mental. C'est que 40 à 90% des équipes gagnent par le mental. Ça d'un côté. De l'autre côté, c'est l'un des piliers de la performance. Nous avons l'aspect physique, technique et tactique, mais sans le mental, on ne peut pas aller plus loin. Dans ce séminaire, nous avons travaillé sur la connaissance et les objectifs du coaching mental. Nous avons travaillé sur le pilier, si vous voulez, du coaching mental, à savoir la personnalité de l'entraîneur, la personnalité des joueurs, pour qu'il y ait une sorte de synchronisation. Nous avons travaillé sur la manière de communiquer avec les joueurs, chacun selon sa personnalité. Nous avons travaillé sur la roue de vie pour dire qu'il y a un équilibre sur lequel on doit veiller. Des cours de renforcement de capacité salués par les entraîneurs de football. Je pense que maintenant, on a une autre approche de notre métier. Donc, ils nous ont permis de connaître notre personnalité, de connaître la personnalité peut-être de nos joueurs, de nos futurs joueurs, de nos dirigeants, de nos familles. Donc c'est hyper important. Au début, quand on commence les exercices sur le plan pratique, ce sont les individualités qui sortaient. Alors que l'objectif principal, c'était de nous faire savoir que l'essentiel dans un sport collectif, c'est la solidarité, les aspects collectifs. Et à la sortie, on s'est vu que vraiment, au début, ça paraissait des jeux d'enfants, mais à la longue, c'est sorti des choses très intéressantes. Grand handicap du football sénégalais sur l'international. Le mental négligé par le passé devient désormais un aspect pris en compte. Une manière d'être au top pour les différentes équipes nationales qui pêchent souvent à ce niveau. Merci beaucoup, cher Sad Boudjara. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais restez sur la TFM pour la suite des programmes. Excellent week-end, bonne soirée, à demain.